tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Sématique Que lisez-vous. Voilà. Récapitulatif de la semaine dernière, ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire la semaine prochaine. J'ai continué et terminé, j'en étais au début je crois, lundi dernier, Candy Pop, tome 1, En route pour la gloire, une trilogie. Trilogie très jeunesse avec une petite touche de fantastique. Petite touche de fantastique qui des fois est même complètement absurde. Et voilà, les personnages sont classiques mais pas mal. J'ai appris à aimer le personnage principal. C'est quand même un peu têtu au début, mais voilà, elle grandit, elle mûrit, elle cherche son père. Donc je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière. Elle va se faire aider par sa meilleure amie et un ange gardien. Et en même temps qu'elle cherche son père, elle veut réaliser son rêve, devenir une rockstar. Donc bien sûr vous imaginez que les deux vont se mêler. La fin est aussi pas mal, la révélation finale est moyenne, je l'avais deviné 5 pages plus tôt. Vraiment au pif, j'avais dit ça comme ça, lui ça va être ça, lui ça va être ça. 5 pages plus tard ça s'est réalisé. J'étais fier de moi, je l'avoue. Voilà, c'était une bonne lecture, c'est pas que bien écrit, ça se laisse lire. On peut rester sur cette fin là. Oui, ça finit bien, c'est une bonne fin. Donc si je lis le tome 2, je ne sais pas, je verrai selon le résumé, s'il me semble utile ou pas de le lire. Donc voilà, c'était une lecture agréable. Alors ensuite, ceux qui me suivent sur Facebook savent très bien m'en ressortir. Erzinger, je sais pas comment on dit. Erzinger, le commencement. Tout petit, 55 pages. Donc on va dire conte. Donc on peut dire un conte. L'histoire va être bien, va nous faire rêver. C'est court, c'est bien. Eh ben non, ça a été vraiment une grosse catastrophe. L'histoire, jeune adolescent de, je sais pas, déjà premier point négatif, à une première page il en a 16, la page d'après il en a 17. Donc déjà première contradiction, première page. Donc voilà, 16-17 ans, ils vont se retrouver lors de ce premier jour de stage dans un garage, aspirés dans un nouveau monde. Et là-bas, deux personnes, deux êtres bizarres, vont l'aider, vont l'amener et l'amener à quelqu'un. Quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Où il est, on ne sait pas. Ce qu'il fait là, on ne sait pas. On sait rien. Et franchement, on ne veut pas savoir. J'avais qu'une hâte, c'est de terminer. 55 pages, en sachant qu'il y a plein de pages blanches, plein de chapitres. Il a fait facilement 35-40. Voilà, il y a plein de répétitions, plein d'erreurs, des phrases ni queue ni tête. Des réactions, mais des réactions, j'étais mort de rire quand je le disais. J'avais envie de rire, mais j'avais envie de pleurer aussi. Car, petit exemple, vous arrivez dans une salle, si vous êtes dans notre monde, donc sans magie, sans rien, ça existe que dans les films. Vous entrez dans une salle où il y a plein d'étagères, et au moment, il y a une étagère avec des cadres photos qui bougent, comme Harry Potter, mais on n'entendra pas la ressemblance. Donc plein de cadres avec des photos qui bougent. Et à côté, dans l'étagère d'à côté, il y a une étagère avec des pseudo-capes de sorciers. Sur le coup, vous allez être surpris par quoi? Les capes ou les photos qui bougent? Les photos qui bougent. Ça semble logique qu'on reste bouche bée devant des photos qui bougent. Les capes, de toute façon, tant qu'on les a pas ouverts, on peut croire que c'est des vestes ou n'importe quoi. Mais lui, non, il arrive, il voit les photos qui bougent, il voit les capes, il fait oh, des capes de sorciers. Ouais, j'avoue que j'ai rigolé. 2 chapitres après, il voit les êtres que je disais tout à l'heure, qui vont l'amener quelque part. Et il ne demande pas dans quel monde je suis, machin, non. Il leur demande
Mais pourquoi vous portez des capes de sorcier? Ouais. Donc soit il fait une fixation sur les capes de sorcier, soit... je sais pas. Soit je sais pas, franchement. Je vais gagner un concours, je suis bien content, car ce petit truc là, 55 €, il coûte 10,50 €. Ouais. Vous avez le livre de poche de 800 pages pour ce prix. Même moins cher, 8 €. Voilà, c'est franchement, si vous voulez essayer, essayez-le. Mais j'ai trouvé certains avis très négatifs sur internet qui disaient le nanar de l'année, etc. Je disais, c'est vraiment... voilà, c'est de la critique facile. Et je me rends compte que ils sont pas loin du but, franchement. Donc très très grosse déception. Sur le côté la fin, les 2 dernières phrases, et qui m'ont donné aucune envie, c'est brûler le livre. C'était du n'importe quoi, franchement du n'importe quoi. On sait pas où ça va, et on veut même pas savoir où c'est que ça va. Donc c'est le premier tome, et premier et dernier pour moi, car je n'en lirai certainement pas la suite. Donc pour me remettre de ça, je voulais lire un livre qui avait l'air sympa, même si sur internet il semblait pas très admiré. Je l'ai commencé samedi soir, ou dimanche, je sais plus. Dimanche soir. Donc j'ai lu la moitié du livre le dimanche soir, ce qui est rare pour moi vu que je lis 30 pages par 30 pages souvent. Et franchement, j'ai adoré. Je l'adore toujours parce que je suis toujours au cours de lecture. Donc c'est Le souffle de la pierre d'Irlande, tome 1, Le feu. C'est écrit en gros derrière en plus. Un premier tome d'une trilogie, d'une saga de 5 tomes. Si je ne dis pas de bêtises. Le 5e vient de sortir en plus. Donc un voyage à travers l'Irlande, un pays que je ne connais pas trop. Voilà, ça fait pas partie de mes rêves d'y aller. Ça faisait pas partie. Car je suis... Alors je vais mettre un marque-page. Je suis ici. Voilà, j'ai le 3/4 presque. Franchement, ça fait rêver. C'est beau, ça fait rêver. Ça sera sûrement un coup de cœur, normalement. On verra après mon avis avec un peu de repos, un peu d'écart. Mais franchement, j'aime beaucoup. L'histoire, je vous raconterai la semaine prochaine, plus approfondie. Mais voilà, vraiment, ça fait rêver, j'aime beaucoup. Ça me remonte le moral après l'autre lecture. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir le tome 2 dans ma palle. Car il se lit en plus très vite, je l'aurais fini ce soir. Je pense, normalement. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Vraiment très 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 beaucoup. Donc c'est tout pour cette semaine. Ce que je compte lire la semaine prochaine, je n'en ai pas la moindre idée. En fait, j'aimerais tout lire, tout lire à la fois. Donc peut-être vous donner 2 idées. Je dis peut-être, parce que me connaissant, je vais sûrement en lire aucun des 2. Mais ne sait-on jamais. Je cherche l'autre. Et l'idée de nommer. Alors peut-être au commencement il y a des bombes. Le premier tome, je crois que c'est une trilogie, je sais pas, parce qu'il y a un sous-titre, mais je sais pas si c'est pour faire effet ou pas. Donc sous-titre, un dieu à mal au crâne. Très jolie couverture. J'avais pas vu de chronique, j'avais pas vu d'avis ni rien dessus, donc je pensais vraiment me faire ma propre avis. Mais hier, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une vague de commentaires sur ce livre. Je crois que tout le monde l'a tué. Donc, du coup, ça me baisse un peu le moral. Ça me baisse l'envie de le lire plutôt. Donc, je sais pas, on verra. J'espère que je vais quand même accrocher. J'espère. Et sinon, peut-être les 12 travaux d'Hercule. Donc je compte me lancer un peu dans tout ce qui est mythologie. J'ai d'ailleurs acheté notre livre sur Hercule. Et je ferai pareil avec 3, l'Odyssée. Et ensuite j'irai vers Merlin, Arthur, etc. Donc voilà. Sûrement un de ces 2 livres.
mais je ne promets rien, car me connaissant, je vais sûrement choisir un livre totalement en inverse de. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo du C'est lundi, que lisez-vous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine et que vos lectures seront très bonnes. Allez, bye.